Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le mardi 28 mars 2023, j'espère que vous êtes en joie. On va faire comme d'habitude un tirage général amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental, vous et l'autre. Allez, c'est parti. Alors pour ce mardi 28 mars 2023, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Que va-t-il se passer au niveau... Ah, ben on a toutes les cartes. Alors, on a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Peut-être que la clairvoyance, les cartes, les intuitions, les miennes, les vôtres, ceux de mes consoeurs, confrères ou je ne sais qui, ça va vous aider à voir clair au niveau sentimental sur votre relation, situation, connexion, célibat, séparation, peu importe. Il y a des secrets, il y a des choses à percevoir. C'est peut-être vous aussi qui êtes un petit peu en mode secret ou l'autre en face de vous. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le 10 de feu. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de papiers, peut-être trop de responsabilités, trop de choses à faire, peut-être beaucoup de choses à exprimer aussi, des fardeaux à lâcher. Pour la vie sociale, on a l'amour. Vous avez des doutes au niveau social. Alors soit vous voyez plus votre relation amoureuse comme une relation amicale ou de sociabilité, vous avez des doutes sur l'avenir de cette relation, soit vous avez des doutes sur l'avenir d'une relation amicale, ou est-ce que tel ami ou tel membre de la famille vous aime vraiment? On peut avoir une notion aussi de triangulaire, de tierce. Est-ce que pour certains, vous avez une énergie tierce dans votre vie sociale? Est-ce que c'est l'autre? C'est le problème de la relation? Et pour la vie spirituelle, on a le 5 de terre. Ça va pas fort quand même. On a un peu des bases d'énergie, il y a des blessures qui reviennent, des blessures de l'âme. Trahison, humiliation, injustice, abandon, rejet, peut-être des problèmes aussi de travail ou d'argent qui vous causent du souci, ou des problèmes d'anxiété, de santé, de sommeil. Dernière carte, on a l'as de terre, et pourtant vous avez confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ, peut-être professionnel, matériel, financier, dans votre réussite d'une manière générale. Alors on va préciser les cartes. Donc en amour, sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on vous dit? Que va-t-il se passer? Elle est tombée à l'envers, on a la naissance. Il y a un nouveau départ ou il n'y a pas de nouveau départ lié à vos intuitions là? Vous anticipez un nouveau départ lié à vos intuitions dans votre relation, situation. Peut-être que pourtant il n'y a pas de nouveau départ, ça devrait, mais ça ne se débloque pas. Alors pour le travail, l'argent, des projets concrets. Le miroir magnétique, on vous dit que ça dépend de vous. Ça dépend de vous d'accepter ce fardeau, autant de travail, autant de choses à faire, autant de choses à gérer, de vous exprimer ou de lâcher, de laisser tomber tout ce fardeau, toutes ces responsabilités, de ne pas parler, ou au contraire de tout exprimer comme ça. On vous dit que ça va dépendre de vous, le fait de vous protéger ou de ne pas vous protéger aussi, dans un travail, dans un projet, dans toutes ces choses à faire. Pour la vie sociale, sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Le contrat, elle est tombée en travers. Vous avez un contrat d'âme avec une personne ici. Vous ne savez pas si cette personne vous aime, cette personne amie ou famille, ou cet entourage, ou les gens, ou quel est l'avenir vis-à-vis de cette situation sociale. Et pourtant, cette situation fait partie de... Il y a un destin où c'est censé travailler sur vous, vous débloquer des choses. Euh, Peut-être aussi que c'est lié à un travail, à un projet. Si c'est amoureux, ici, c'est une personne que vous envisagez une relation sentimentale, mais pour l'instant, c'est plutôt amical ou pour la sociabilité. Et là aussi, vous posez des questions. Questions triangulaires aussi, d'énergie tierce sociale pour votre relation amoureuse. Bon, ça fait partie du contrat. Pour la vie spirituelle, on a l'évolution. Elle est tombée à l'envers, j'aurais préféré à l'endroit ici. Que ça évolue, que ça vous sorte de ces blessures de l'âme ou de ces difficultés ou de ces peurs au niveau matériel ou de l'anxiété ou des problèmes de sommeil. On a l'ouverture, la destinée. Bon.
Vous entrevoyez quand même une petite porte pour sortir des soucis ou du stress ou de vous sentir mal, délaissé par un lien amoureux ou amical ou des soucis dans un projet spirituel ou de remise en question de croyances, d'idées. Alors on termine en amour. Que va-t-il se passer? On a le 7 de terre. Vous allez réfléchir à ce que vous devez entreprendre là. Entreprendre vis-à-vis de votre vie sentimentale, vis-à-vis de quelqu'un. Vous êtes plutôt en mode observation avant de faire pour récolter ce que vous voulez. On a le messager de terre est tombé à l'envers. Vous avez du mal à vous choisir quand même, à vous prioriser. Le chemin, c'est quand même de se choisir. Hein. C'est quand même d'être heureux soi dans la situation. Et vous travaillez sur cette confiance en soi, peut-être aussi sur l'amitié avec l'autre, sur la confiance avec l'autre ou la durée dans une relation sentimentale. Mais vous avez un petit peu de mal comme ça à vous faire confiance ou à travailler pour vous-même. Pour la vie professionnelle, on a le 4 d'eau. Bon, il y a une routine ici, il y a un blocage. Vous vous sentez peut-être un peu submergé par le travail ou alors vous dites, bon, comme d'habitude, de toute façon je suis habituée. Ou alors vous dites, oh là là, j'aurais tellement de choses à faire ou à exprimer ou à écrire ou à travailler, ça dépend de moi. Ça bloque aussi au niveau sentimental ici. Ou alors vous vous dites, c'est pour ça que ça n'avance pas au niveau sentimental. Bon, il y a quand même un ennui, une routine ou peut-être une lassitude ou une acceptation que c'est comme ça. Pour la vie sociale, on a le 2 d'eau. Elle est tombée à l'envers. Oui, bah ici, si vous avez des doutes sur une relation amicale ou familiale ou entourage, je ne sais qui, bon, ça fait partie du chemin, du parcours de la situation, peut-être pour un travail sur vous ou pour un projet. La finalité, c'est que c'est quand même une autre situation. Également, si ça a un impact sur une relation amoureuse, vous posez des questions. Est-ce que cette personne n'est pas juste un lien parmi tant d'autres, une relation en fait sociale? Vous allez peut-être avoir les réponses là-dessus. Et pour la vie spirituelle, on a le 9 d'eau. Dommage qu'elle tombe à l'envers, que celle-ci soit à l'endroit et les autres étaient à l'envers. Mais vous n'êtes pas loin quand même, pas loin du cadeau, pas loin de l'évolution, pas loin de l'ouverture d'esprit pour quitter des soucis ou de l'ouverture de porte dans une situation, dans une relation, dans un lien, dans un projet, pas loin de recevoir les cadeaux ou de vous en faire. On a quand même des très belles cartes, on ne peut pas non plus les prendre que à l'envers, autant évolution, ouverture 9 d'eau, donc... Mais c'est pas encore tout à fait ça. Bon, globalement, vous allez avoir confiance dans votre réussite et dans un nouveau départ. Professionnel, matériel, financier ou personnel, c'est juste une question de confiance en soi. Et c'est pas parce que vous avez confiance en vous et dans ce nouveau départ que c'est déjà la réussite et la récolte, quoi. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage sentimental. Alors vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine à la base, plutôt polarité masculine à la base, plutôt chaser, plutôt runner, que vous soyez équilibré ou pas, l'un, l'autre, la personne que vous avez en tête depuis longtemps, ou peut-être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Bon, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Égoïste. Je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. Alors là, on a une personne, c'est peut-être vous, qui pensez égoïstement. Eh bien, c'est bien, tant mieux. Surtout si vous êtes la polarité féminine et que vous pensez comme ça, en général, vous pensez surtout à l'autre. Vous pensez à l'autre ou à vous deux, mais moins juste à vous, quoi. Donc là, c'est bien si vous commencez à penser à vous dire, moi, ça m'arrange cette relation pour ça, ou alors, cette relation, ça m'avantage pas pour ça, donc je laisse tomber, etc. etc. Bref, vous pensez à vous. Silencieux, je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Peut-être le fait de penser à vous, vous dites, du coup, je parle pas. Non, j'ai pas envie. J'ai rien à dire, ça m'arrange pas de parler, ou je préférerais que ce soit toi qui parle, voilà. Je préfère faire comme ça, c'est mieux pour moi. Bref, là, on a une personne qui commence à penser à soi, et à voir les choses au travers du prisme de soi-même et pour que ce soit bénéfique pour soi, et qui décide du coup de ne pas parler et que c'est plutôt à l'autre de faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Peut-être même une personne ici qui n'est même pas forcément fidèle. Tu te dis, écoute, peut-être que je pense même pas qu'à toi. Je pense peut-être
à une autre personne que je connais, ou à une autre personne que je connais pas, mais voilà, j'envisage autre chose, là, on a une polarité féminine, et je pense que c'est vous, qui décide de ne penser qu'à soi, de ne penser qu'à soi et vraiment qu'à soi, quoi. Quitte à ne pas parler à l'autre, quitte à même penser à quelqu'un d'autre. Elle est tombée à l'envers. Irréaliste. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Et bien peut-être au lieu de vous dire « Oh, c'est impossible, mes rêves ne peuvent pas se réaliser », eh ben vous allez vous dire « En fait, si, tout est possible. Du moment où on pense à soi, voire même qu'à soi, voire même à quelqu'un d'autre que cette personne-là, voilà. Et quand on ne parle pas si ça nous fait plaisir ou que ça nous arrange ou que ça nous arrangerait que ce soit l'autre qui parle, eh bien peut-être que rien n'est impossible du coup, que tout est possible et que vous pouvez croire en vos rêves et que vos rêves sont en train de se réaliser. Eh bien écoutez, ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de vous ? Fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Je dis ça à 11-11. Alors on a quelqu'un en face qui fuit. Moi non plus, je ne veux pas penser à toi, je veux t'oublier, je fuis, je ne viens pas vers toi. Elle est tombée à l'envers. Connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Alors peut-être c'est pour les relations flammes jumelles, pourquoi pas. On a quelqu'un qui, à force de fuir, n'est carrément plus connecté à l'autre. N'est plus connecté, n'est pas connecté, ne ressent pas l'autre, ne veut même pas y penser. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire encore une fois ? Elles sont tombées à l'envers. Croyant, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Carrément, l'autre ne croit plus en cette relation, en cette rencontre. Et égoïste, je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et bizarrement, cette personne ne peut pas être égoïste. Alors c'est marrant parce qu'ici, on a quelqu'un, une polarité féminine qui décide de penser qu'à soi et d'être égoïste. Et peut-être que tout peut changer, ou l'impossible peut se réaliser. Et ici, quelqu'un qui est plutôt au départ dans la fuite, et je ne pense pas à cette connexion, et non, notre rencontre n'est pas destinée, ou n'a servi à rien, ou j'ai pas la foi, eh bien pour autant, j'arrive pas à être égoïste, à rester égoïste. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à rester égoïste ou à être égoïste, et à ne pas du tout penser à l'autre. Alors on va préciser les cartes. Donc pour vous, le messager d'air est tombé en travers. Vous êtes connecté à vos anges gardiens ou pas forcément, ou peu importe en fait. Ça dépend. Si vos anges gardiens vous disent de penser à cette personne et que vous n'avez pas envie, ben non, le message n'est pas pour moi et vous avez bien raison. Si vos anges gardiens vous disent de ne pas penser à cette personne et que vous y pensez, ça veut dire que le tirage là n'est pas pour vous. Donc de toute façon, que vous soyez connecté ou pas avec vos anges gardiens, vous décidez peut-être en fonction des guidances, des messages, de vous dire c'est pour moi, parce que ça coïncide avec ce que je veux pour moi, ou c'est pas pour moi. Et vous avez bien raison de trier comme ça, surtout si vous regardez des guidances générales. À la rigueur, si vous tirez les cartes à vous, vous faites une guidance privée, et encore que, on peut même vous faire douter avec vos propres cartes ou des guidances privées, parce que ça fait partie du cheminement. Dans tous les cas, peu importe d'où viennent les messages, directement ou indirectement, vous décidez de trier et de prendre ce qui vous arrange ou pas en fonction de votre bien-être en fait. Elle est tombée en l'envers. On a le 8 de feu. Alors par contre, vous êtes assez déter, vous ne voulez pas parler. Ce n'est pas à moi de te parler, ce n'est pas à moi de communiquer. Je ne veux pas me confronter à toi ou juste amorcer la conversation. On a le 2 d'air. Elle est tombée à l'envers. Et pourtant, vous n'avez pas de doute. Vous n'avez plus de doute sur le fait que c'est la bonne personne ou que ça ne l'est pas du tout. C'est pas la question en fait. Ah, vous êtes en mode je veux pas parler et pour autant je ne doute pas ou je n'hésite pas ou je suis pas torturée. Alors pour le lien, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'amoureux et le 3 d'air. Alors on vous dit que vous êtes certainement destiné devant une tierce personne, je ne sais qui, autre relation amoureuse ou situation tierce de triangulaire, on a le 3 d'air, mais vous avez peur de vous tromper, d'être trahi, donc l'un et l'autre, alors les deux, soit l'un et l'autre, vous êtes sûr d'être destinés, et vous avez juste peur de vous tromper, d'être trahi, mais vous c'est plus votre souci parce que vous êtes préoccupé de vous, et l'autre, a beau faire l'égoïste, le fuyant, un petit peu comme d'habitude, façon polarité masculine, n'y arrive pas jusqu'au bout. Donc, vous êtes destiné devant toute tierce personne, mais il y a quand même un petit peu des peurs de se tromper, vous n'êtes pas sûr que ce soit vrai, et l'autre,
a peur quand même de trop donner, ou soit c'est l'inverse. Vous n'êtes absolument pas destiné. Vous participez l'un et l'autre à une triangulaire ou à des énergies tierces ou je ne sais quoi. Vous êtes en train de vous tromper totalement. Notamment pour ceux, voilà, vous aimez cette personne, mais cette personne est avec quelqu'un, ou vous êtes vous-même avec quelqu'un. Bon, les situations comme ça, où il y a des amis, familles qui passent devant la relation, toutes les situations de triangulaire ou de tierce, euh, pas sûr que ce soit... parce que là, amoureux et 3 d'air, ça fait 2 fois une notion de triangulaire. Donc 2 fois, vous êtes dans une triangulaire, énergie tierce. Quoique, ça peut être le cas, hein, il y a aussi cette configuration, mais... alors, je sais pas pourquoi ni l'un ni l'autre lâche pas le truc, quoi, à un moment donné. Bon, alors pour l'autre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 de terre. L'autre a du mal à donner. L'autre est plutôt dans le secret et renfermé sur soi plutôt que de donner, plus que de partager. Mais on sent la rétention là. C'est non, je veux continuer de fuir. Non, je suis pas connecté. Non, c'est pas destiné. Mais j'arrive pas à être égoïste jusqu'au bout. Je ferme, je ferme, je ferme. Ok, dernière carte. On a l'ermite. On va pas pouvoir rester longtemps dans le silence ou dans la concentration sur soi là. Hein. Ici, hein. Ok, alors on va encore voir qu'est-ce qu'on vous dit du coup dans cette situation. Elle est tombée à l'envers, on a le silence. Alors, il y a une sortie de silence. Déjà de ce côté, c'est sûr. La polarité masculine a de plus en plus de mal à garder le silence, premièrement. Et puis ici, je pense que c'est la façon de se dire le silence n'est plus subi. Ou alors vous dites, mais c'est impossible que je ne parle pas. Et en fait, finalement, est-ce que c'est possible que vous arriviez à pas parler à l'autre, mais sans aucun problème? On a quand même une sortie de silence, a priori. Hein. On a cette idée du coup, de soit de parler, ou soit de ne plus souffrir du silence, parce que silence, ça fait un peu lourd. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est tombée à l'envers, on a le retour. Déjà, c'est pas vous qui revenez vers l'autre. Mais peut-être vous attendez même pas un retour. De toute façon, soit vous revenez pas vers l'autre, parce que voilà, vous vous concentrez sur vous, ou soit vous n'attendez pas de retour, parce que de toute façon, vous n'attendez plus auprès de l'autre, et c'est quand même pas à vous de revenir. Bon, bref, dans tous les cas. Pour l'autre, on a la libération. L'autre est en train de se libérer d'un lien, d'une relation, de je ne sais quoi, pour prendre un nouveau départ, là, pour votre amour, ou pour un amour, en tout cas. Alors, pour vous, tombez à l'envers, on a la relation miroir. Alors, soit vous croyez que l'autre est votre flamme jumelle équilibrée, âme jumelle, où chacun a travaillé sur ses polarités, soit vous sortez de cette idée où vous dites non, mais l'autre n'est pas un miroir, l'autre n'est pas équilibré, ou moi je dois travailler mon équilibre parce que l'autre c'est pas encore ça de son côté, ou alors vous sortez carrément de l'idée que cette personne est la bonne personne parce que cette personne travaille sur elle pour être avec vous, quoi. Vous dites, non mais c'est bon, je me suis fait un film, je me suis fait un délire, j'ai cru qu'en travaillant sur moi, cette personne travaillait sur elle, pas du tout. Ou alors vous vous dites, il faut encore du travail sur vous. Bon, pour l'autre. Tomber à l'envers, encore une fois, on a la réussite. L'autre ne réussit pas, professionnellement, matériellement, ou arrête de penser que c'est lié à ça, ou qu'il faut attendre une certaine réussite pour je sais pas quoi. Bon, pour tous les deux, que va-t-il se passer? Tomber à l'envers, encore une fois, on a le contrôle mental. Peut-être que vous êtes dans le contrôle mental, mais sans forcer, puisque concentré sur vous, nécessaire. Peut-être que l'autre va sortir du contrôle mental, du coup, s'il y a vraiment ce truc en miroir. On a le choix du destin. Après, il y a encore cette idée de triangulaire. Il faut que vous choisissiez que c'est cette personne, ou il faut que vous choisissiez que c'est pas le cas. L'un et l'autre va faire le choix. Vous allez faire le choix que c'est cette personne. Cette personne fera le choix qu'elle veut. Ou vous faites le choix que c'est pas cette personne. Mais là, à un moment donné, il faut faire un choix. Hein. On a la communication. Du coup, vous parlez ou vous parlez pas? Vous dites votre choix ou... non, si c'est par exemple... Vous n'avez pas besoin peut-être de parler pour dire le choix que vous avez fait. On a l'engagement. Elle tombe à l'envers. Il n'y a pas d'engagement finalement.
Bon, c'est tout? Ok. Eh ben, écoutez, je pense que le truc, c'est surtout que vous parlez pas, vous concentrez sur vous, et puis l'autre va sortir du silence. Alors, s'il se passe rien, ben, c'est que, franchement, arrêtez de croire qu'il y a quelque chose avec cette personne, hein. Il n'y a plus d'avenir, ou il n'y a rien, ou... Voilà, hein. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans cette situation? Est-ce qu'on a encore un dernier message à vous donner? Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah, si jamais l'autre ne sort pas du silence et ne vous parle pas, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Faites une nouvelle rencontre. Arrêtez d'être focus sur quelqu'un qui ne correspond pas là, ne fait rien, quoi. Ne correspond pas au tirage. Alors après, ou alors, je sais pas moi, allez regarder d'autres tirages peut-être. Pourquoi pas? Peut-être que c'est pas pour vous. Mais bon, il y a quand même cette idée, à un moment donné, il faut être dans la légèreté, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, alors c'est bien d'avoir la foi. Voilà, non, Laura, il m'a pas parlé, il me parlera pas, il me parle toujours pas, il fait rien, mais j'ai la foi. Bon, d'accord. Mais aussi, la foi peut être un frein parce que des fois, on a la foi dans la mauvaise situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? C'est tout? Non. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a quand même cette idée de légèreté. Normalement, l'amour, ça devrait pas être si prise de tête, quoi. On s'aime, on est léger, on se voit, on se parle, et puis basta, quoi. Donc, vous êtes peut-être comme ça, et si l'autre ne l'est pas, ce sera avec quelqu'un d'autre, voilà. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Elle tombe à l'envers. Y a-t-il réconciliation, du coup? Cette personne du passé ou je ne sais de quand revient-elle vers vous? Et puis voilà, c'est la légèreté. On profite ensemble, tout va bien. C'est léger, c'est enfantin. Ou est-ce qu'il n'y a pas? Il faut se réconcilier surtout avec soi-même et faire une reconnexion avec une autre personne, quoi. Elle est tombée à l'envers. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être vous avez déjà compris ce que vous aviez à comprendre de la relation. Et donc maintenant, il est temps de vivre à l'instant présent, en fait. C'est pas la peine d'attendre une réconciliation. Et puis pour d'autres, vous avez déjà compris ce que vous aviez à comprendre vis-à-vis de cette relation. C'est pas vraiment une réconciliation, c'est plutôt une réconciliation avec des énergies de légèreté, mais ça va se faire naturellement. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Oui, bien sûr que la confiance et la foi sont là pour l'amour véritable. Et pour certains, c'est plus la foi et la confiance qui fait que c'est un amour véritable que les faits, quoi. Si on regarde juste les faits, est-ce que vraiment c'est l'amour de votre vie? Ou est-ce que c'est pas juste vous y croyez parce que vous entretenez la foi et la confiance dans cette situation? Relation karmique, vous connaissiez déjà. Oui, alors il y a peut-être des liens karmiques. Alors du coup, vous avez envie de vivre l'amour à l'instant présent et la légèreté, mais vous êtes retenu par un lien karmique, un lien du passé. Et puis pour d'autres, oui, on a cette légèreté. Alors il y a peut-être encore des choses à régler, mais vous vous connaissez, vous vous reconnaissez et vous avez envie que ça se passe bien l'un et l'autre. Laissez vos amis vous aider. Il y a peut-être des amis qui peuvent vous aider, ou vos anges gardiens, ou pas d'ailleurs. Parfois, surtout si c'est des guidants généraux et que vous vous fiez qu'à ça, ça peut ne pas vous aider en fait. Ça peut vous induire en erreur d'y croire ou de ne pas y croire, hein. On a amour réciproque. Elle est tombée à l'envers. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Oui, alors peut-être que l'amour n'est pas réciproque. C'est pas une question d'attrait chimique. Il peut y avoir, dans une relation flamme jumelle, il y a un truc chimique, énergétique et sexuel. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour, en fait? Ou est-ce qu'on n'entretient pas ça par la foi? Et souvent que d'un côté. Ou alors, ça donne vraiment confiance à l'autre pour quitter ces trucs et pour que les choses se passent. En même temps, dans une autre relation, il peut aussi ne pas y avoir d'attirance physique, spirituelle, énergétique. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est peut-être pas l'amour non plus? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il faut passer par des étapes alors de légèreté, de
karmique et de trucs à régler. Que chacun fasse des efforts. C'est tout. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Après, ça veut pas dire que vous vous êtes trompé, ça veut pas dire que l'autre ne vous aime pas du tout, que voilà, ça veut juste dire que peut-être vous aviez pas le même objectif ou peut-être c'est pas le moment. Et les masques tombent. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, la bonne personne est peut-être différente de ce que vous souhaitez, mais parfois aussi on se dit trop « Ah oui, mais non, mais c'est parce qu'il a des choses à régler, qu'il est avec quelqu'un ou qu'il fait pas ci, qu'il fait pas ça. » On peut aussi se tromper à trop trouver des excuses aussi aux gens. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.